Salut les amis! Alors comme vous avez dû voir dans le titre, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo cheveux. En fait j'ai eu envie de tester d'avoir une partie de mes cheveux roses. Je m'en étais toujours empêchée à cause de mon vitiligo parce que je me disais que ça faisait déjà beaucoup de choses sur ma tête. Mais en fait là j'ai eu envie de le tester. Je pense que c'est le fait d'être confinée chez soi. Je me suis dit allez testons, c'est maintenant ou jamais. Donc ça a été un peu un périple parce que moi je teins mes cheveux au henné depuis maintenant 1 ou 2 ans, vraiment que du henné, et je le fais à peu près tous les mois. Donc c'était vraiment une grosse couche de henné que j'avais sur les cheveux et ça a la particularité d'être compliqué à décolorer. Donc je vais vous décrire toutes les étapes pour avoir réussi à décolorer mon henné. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos surtout sur la mode et l'illustration, mais de temps en temps voilà, il y a des petites fantaisies comme cette vidéo là. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification, comme ça vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. Et voilà, on va pouvoir commencer. Donc ma toute première étape, ça a été d'utiliser un effaceur de couleur. Donc ça s'appelle le Color Before. Moi j'ai pris le extra fort et en fait c'est censé juste faire dégorger votre couleur, sauf que dans la notice il est bien précisé, c'est précisé que ça ne fonctionne pas sur du henné, qu'il ne faut pas le faire sur du henné. J'ai quand même eu envie de tester parce que je me suis dit voilà, ça sera un crash test, au moins je pourrais le partager peut-être avec vous, ça vous servira peut-être. Donc il faut savoir que moi j'avais au moins 10 couches de henné si ce n'est plus sur mes cheveux, donc c'est vraiment beaucoup de henné. Ça a un tout petit peu enlevé du côté cuivré, mais alors c'était quasi imperceptible. J'essaierai de vous mettre des photos, mais j'arrive même pas à rendre compte de ça en photo. Il y avait une légère, vraiment c'était un peu moins rouge qu'avant, mais c'était pas non plus incroyable. Et je l'ai fait 3 fois parce qu'en fait il y a marqué dans la notice que vous pouvez répéter l'opération jusqu'à 3 fois. Et comme moi il n'y avait pas beaucoup de cheveux que j'ai décolorés puisque j'ai fait que le dessous de ma tête, j'ai eu assez de produits pour le faire 3 fois. Donc avec 3 passages ça a très peu fonctionné. Je pense que ça a aidé et ça a fait une bonne préparation à la décoloration. Mais voilà, si vous avez du henné, ça ne suffira pas du tout. Ça n'a pas du tout enlevé le henné parce que le henné c'est une coloration très particulière qui vraiment rentre dans le cheveu profondément. C'est très difficile de l'enlever. Mais peut-être que ça a aidé un petit peu à... ça a un peu préparé le terrain pour les décolorations que j'ai fait par la suite. Ensuite, j'ai fait de la décoloration vraiment pure et dure avec ce kit de Manic Panic. Mais bon, c'est vraiment une grosse décoloration au peroxyde quoi. Moi j'ai pris 30 volumes, je sais qu'il existe 20 et 40. Honnêtement, avec le recul, je pense que j'aurais pu prendre 40 parce que mes cheveux avec le henné, je pense qu'en fait 40 ça aurait pu être plus efficace. Ça a très bien fonctionné, ça a été très facile d'application. En fait dedans vous avez, moi j'avais déjà un pinceau, mais il y a un pinceau dedans carrément. Vous avez un petit pinceau, il y a un petit godet en plastique pour faire votre mélange, mais je vous conseille d'utiliser un bol en céramique parce que le petit godet est trop petit pour la quantité de produit qu'il y a à mettre, honnêtement c'est trop petit. Il y a donc le développeur, d'ailleurs il en reste un petit peu, parce que vous n'êtes pas obligé de tout mettre, il faut juste obtenir une pâte assez lisse. Et bien sûr décoloration en poudre dans un petit sachet. Tout est bien expliqué dans la notice, c'était vraiment très facile d'utilisation. Je m'attendais à ce que ça brûle mon crâne, après j'ai pas vraiment fait sur mon cuir chevelu, mais je m'attendais à ce que ça chauffe et que ça picote. Honnêtement ça a très peu picoté, je m'attendais vraiment à ce que ça soit plus agressif que ça et j'ai été vraiment agréablement surprise. Je trouve que c'est un très bon produit. Je l'ai laissé il me semble 1h30 sur ma tête. Voilà, ça avait plutôt bien fonctionné, pareil je vous mettrai des photos là. Donc ça m'avait quand même donné un genre de blond vénitien, un peu roux, carotte, flashy. Mais enfin, forcément de toute façon j'allais recolorer dessus, donc c'était pas trop gênant. Mais voilà, donc j'ai utilisé ça et j'étais très contente. Ensuite j'ai voulu passer directement à la couleur et c'est là où j'ai fait une erreur. Parce qu'en fait je m'étais procuré Candy Floss et Peachy Coral de la marque Crazy Colors. Et en fait je n'aurais pas dû prendre Peachy Coral parce qu'en fait mes cheveux étaient déjà un peu roux, un peu orange. Donc j'avais pas besoin d'une teinte un peu pêche puisque c'était déjà présent dans mon cheveu qui était déjà un peu jaune-orange. Donc j'aurais dû plutôt prendre juste que du Candy Floss, peut-être que ça aurait mieux marché. Et du coup j'avais fait un premier passage qui se voyait à peine. C'était
quand même pas mal parce que ça a enlevé le côté jaune pas très beau de la décoloration. Du coup ça avait fait vraiment un rendu un peu roux pêche partout. Mais voilà, c'était pas rose du tout, c'était un joli roux clair, un peu rosé, mais au moins ce qui est bien c'est que ça a neutralisé complètement le jaune décoloration qui n'était pas hyper joli. Mais du coup, je me suis dit que mes cheveux n'étaient pas encore assez clairs, ce qui était vrai je pense pour absorber ce genre de coloration qui sont quand même très très claires. En plus c'est des semi-permanentes, donc c'est des colorations légères. J'ai acheté, bon je suis désolée le paquet est un petit peu dégueulassé. Donc comme j'allais faire mes courses, je me suis procuré celui-là de chez Garnier. Donc c'est un Olia, c'est le 110, super éclaircissant blond naturel. Voilà, donc ils mettent anti-effet cuivré, anti-jaune, etc. etc. Alors honnêtement ce produit n'est pas une décoloration à proprement parler, c'est une coloration blonde en fait, et je trouve que super éclaircissant n'est pas le bon terme. Éclaircissant mais pas super. Ça m'a un peu aidé, c'était en effet plus clair après l'avoir appliqué, mais je m'attendais à un peu plus. Et en fait je pense que c'est parce que dedans il y a un genre de coloration blonde en fait, et qui fait que du coup c'était blond. Donc j'ai eu les cheveux blonds en fait dessous après. Je trouve qu'au final c'est plus compliqué à utiliser que le kit de Manic Panic, qui est censé être plus proche de ce qu'on vous fait en salon de coiffure. Ça c'est censé être plus à la portée de tous, mais au final je trouve que c'est vachement plus compliqué. Il faut mettre tout dans un genre de petit tube qui n'est pas du tout stable en plastique. Vous êtes censé utiliser le carton, là il y a un truc prédécoupé mais c'est n'importe quoi. Il faut mélanger deux produits, donc dans un tube, j'ai tout jeté bien évidemment parce que faut le jeter directement après l'utiliser. Mais voilà, faut mélanger la crème révélatrice avec le numéro 2, je sais pas ce que c'est, mais bref, le décolorant ou de la coloration blonde sûrement. Et après il y a un genre de pipette au bout du truc, c'est pas pratique du tout à appliquer, c'est pas pratique. Vous pouvez pas le faire au pinceau du coup, je trouve que c'est moins facile d'utilisation que l'autre. Et en plus de ça, celui-là m'a vraiment chauffé la tête. C'était pas non plus insupportable, mais j'ai eu des petites sensations de picotement et tout, alors que je l'ai mis encore moins près de mon cuir chevelu. Donc j'ai trouvé vraiment qu'au final celui-là, qui est censé être plus doux et tout, était plus agressif, moins efficace en plus que le kit de Manic Panic. En même temps le kit de Manic Panic c'est censé être juste une décolo, donc forcément c'est plus efficace que ça, qui est en fait une coloration blonde. Il y a du peroxyde dedans pour que ça décolore, mais c'est une coloration blonde, donc forcément c'est un fait un peu moins clair. Mais ça m'a quand même permis d'éclaircir de quelques tons, donc je dirais d'un ou deux tons à peu près, donc c'était quand même pas mal, mais ça vaut pas le coup, c'était pas le truc le plus utile. J'aurais mieux fait d'acheter ça directement en 40, je pense que j'aurais eu le résultat directement, ça aurait été plus rapide. Après avoir fait cela, je me suis dit que de toute façon pour que ça se fonde avec mes racines, il me fallait un rose plus foncé parce que ce soit le Candy Floss ou le Peachy Coral, ils sont tous les deux très clairs et donc il y avait une démarcation avec mon blond foncé châtain. Donc je me suis procuré sur le site Attitude Hollande ou Attitude France, je sais plus, un des deux. C'est le même site, c'est juste qu'il y a une version française, qui est un très bon site pour les colorations comme ça, un petit peu plus rigolotes et sympa. Et il y a aussi une super sélection de t-shirts vintage, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais j'adore ce site. Et donc j'ai pris le Pinkissimo, qui est donc censé être un rose fuchsia bien flashy. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis Peachy Coral un tout petit peu, après Candy Floss un peu plus, je dirais un tiers de Peachy Coral, 2 tiers de Candy Floss pour les pointes, et pour mes racines j'ai mis que du Pinkissimo. Et j'ai essayé de fondre ça, et au final ça m'a fait un genre d'effet méché, mais c'est pas hyper flagrant en fait, c'est assez marrant, c'est pas hyper flashy. Je m'attendais à ce que du coup le Pinkissimo soit waouh, peut-être même trop fuchsia et que j'ai hâte de le dégorger. Honnêtement ce n'est pas très flashy, c'est très subtil et en plus ça se fond beaucoup avec le roux de mes cheveux, donc au final c'est plus subtil en étant rose que quand c'était blond ou roux. C'est assez drôle, voilà. Et donc j'aime beaucoup quand même la couleur. Là j'ai fait 0 shampoing, donc j'ai un peu peur que dès que je fasse un seul shampoing ça dégorge, mais
mais bon, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà un peu l'épopée, c'était surtout pour vous montrer qu'on peut quand même décolorer du henné. Si le henné ne contient pas, il me semble, je vous remettrai le nom, mais c'est un genre je crois que c'est du sodium de quelque chose. Et en fait, moi le henné d'Aromazone, il est clean, il est nickel, donc à décolorer, il n'y a eu aucun souci, ça a vraiment très bien pris. J'étais surprise, je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne en fait la décoloration. Donc voilà, c'est possible de décolorer du henné. C'est plus long et fastidieux parce que c'est une coloration vraiment permanente quoi, le henné, mais ça fonctionne, c'est possible. Donc tout est possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'essaierai d'insérer des petites photos du résultat, mais c'est hyper dur à rendre compte parce que c'est vraiment hyper subtil et ça fait un effet méché un peu rose quoi, comme si j'avais un balayage mais rose. Voilà. Mais je suis très contente, c'est très joli, c'est subtil, au moins c'est pas raté, donc moi ça me va, tant que c'est pas les erreurs. Je me contente de ça. Mais j'espère qu'en le retestant ça fera plus flashy et plus voyant parce que je voulais un vrai rose quand même. Donc on verra bien. Je voulais ajouter une petite update, j'ai refait une petite tentation en fait de coloration avec seulement le Pinkissimo et un tout petit peu de Candy Floss. Et voilà le résultat. Donc ça a vraiment beaucoup plus marché. Vous voyez, mes cheveux sont vraiment beaucoup plus roses que la première fois. Donc je pense que en fait j'aurais pas dû du tout prendre le Peachy Coral vu que ma base était déjà un petit peu orangée. Ça faisait que du coup ça changeait pas grand chose à ma couleur et ça faisait plus roux que rose. Donc voilà, si votre base de cheveux a tendance à être plutôt rousse, et que vous voulez un rose rose quoi et pas un rose pêche, je vous conseille pas de prendre le Peachy Coral parce qu'en effet il va juste vous donner des cheveux un peu roux, blond, vénitien on va dire. Voilà. Mais donc le Pinkissimo et le Candy Floss ensemble, voilà ce que ça a donné et je suis assez contente du résultat. Après là c'est pareil, j'ai pas encore fait de shampoing donc à voir combien de temps vraiment ça dure. C'est une coloration temporaire de toute façon, mais je suis pas non plus du genre à me laver les cheveux hyper souvent donc je pense que ça va durer un petit moment, ça devrait être sympa. Voilà, je voulais vous faire une petite update par rapport au reste de la vidéo. Bon, je refais une troisième apparition dans cette vidéo. Mais je voulais vous donner un aspect vraiment global et vous montrer tout ce que j'avais testé sur ce sujet des cheveux roses on va dire. Donc voilà, je voulais faire une vidéo vraiment globale sur ce sujet mais je vais pas refilmer tout ce que j'ai déjà filmé, ce serait un peu stupide. Donc voilà, je vais conclure avec cette partie là. Alors en fait je voulais vous faire un petit bilan des colorations Crazy Color. Donc tout d'abord je trouve que c'est sympa si on veut tester et qu'on n'est pas trop sûr, mais moi j'avoue que les colorations non permanentes ça me plaît moyen, j'aime bien que pendant tout le mois ça reste à peu près de la même couleur. Surtout que j'ai l'habitude avec le henné que ça dure vraiment très longtemps, que ça ne s'estompe pas du tout quoi. Donc c'est vrai que là, passer à des colorations semi-permanentes c'était un peu compliqué, je trouve que c'est un peu décevant de voir ta couleur qui s'en va quand tu te laves les cheveux. Donc j'ai décidé de passer au permanent parce que la couleur rose me plaisait. Mais c'est vrai que c'est pas mal pour tester des couleurs si on n'est pas encore trop sûr de la teinte qu'on veut. Je trouve que c'est une bonne alternative. Après, honnêtement, Crazy Color, je suis pas fan à 200%. Alors ça n'a pas abîmé mes cheveux ou quoi que ce soit, mais je trouve que l'application est pénible parce que c'est vraiment très liquide par rapport à d'autres colorations ou quoi. Ça coule et je sais pas, je trouve que c'est pas facile de l'appliquer de manière homogène. En plus, ils disent de l'appliquer sur cheveux séchés à la serviette. Honnêtement, je vois pas trop ce que ça veut dire, enfin c'est pas très précis. Parce que moi mes cheveux, si je les sèche pas au sèche-cheveux, ils ne sèchent jamais en fait, tout simplement. Donc je sais pas si c'est que je l'ai fait sur cheveux trop mouillés, mais après j'ai essayé sur cheveux secs, c'était pas beaucoup mieux. Je trouve l'application compliquée honnêtement par rapport à d'autres colorations ou décolorations même que j'ai pu tester. Je trouve pas que l'application soit hyper simple. En tout cas je trouve que c'est difficile de faire quelque chose d'homogène sur les cheveux. Après c'est pas permanent donc j'ai envie de dire c'est pas très grave, vous perdez pas grand chose. Mais je trouve qu'il y a des produits qui ont l'air plus facile, je dirais, d'application. Alors, donc, je voulais quand même vous parler de quelques produits d'entretien de la couleur. Tout d'abord, j'ai testé ce produit-là. Donc, c'est un shampoing cendreur de la marque Mulatto. C'est une marque assez connue pour ses shampoings colorants, en fait.
Et celui-là donc il est à la mûre, à certains fruits comme ça, et ça sent assez bon honnêtement. C'est un peu galère à appliquer, je trouve que l'embout est pas pratique du tout, faut mettre des gants parce que sinon vous avez les mains violettes après. Et sinon au-delà de ça, je trouve que le produit marche assez bien, ça a très bien marché pour mes cheveux blancs en tout cas, ils sont plus du tout jaunes. Alors qu'avant j'avais du mal à faire partir cet aspect jaunâtre qu'il peut y avoir au fur et à mesure du temps en fait tout simplement. Donc ça a très bien marché sur les cheveux blancs, ça a très bien marché sur les cheveux décolorés. Par contre sur le henné ça prend pas du tout, je sais pas. Ça a vraiment du mal à prendre alors que j'aimerais retourner à mon châtain un peu froid naturel. Et ça prend pas très bien. Je vais encore retester mais je pense que le henné c'est trop fort, ça a un pouvoir cuivrant très fort en fait. Et je pense que c'est pas assez fort pour contrer ça. Mais c'est quand même un bon produit que je recommande. Après la composition elle n'est pas incroyable non plus. Il y a quelques petits produits un peu bof. Mais bon, dans ce genre de produit c'est difficile d'avoir quelque chose de bio et naturel honnêtement. Pareil dans la catégorie produits un peu bof, c'est ce masque qui s'appelle Pink Pop de la marque Marianila. C'est une marque suédoise apparemment. Honnêtement la composition faut pas regarder, hein, ça fait un peu peur. C'est pareil, il faut porter des gants pour l'appliquer, mais c'est vrai que ça marche assez bien. Je trouve que ça rafraîchit un peu la couleur. Ça a permis de rendre ma coloration Crazy Color un peu moins temporaire. Mais c'est pareil, hein, c'est un masque de couleur pas permanent du tout. Hein, c'est pas du tout un truc permanent. Mais voilà, ils disent que c'est vegan et cruelty free, donc c'est quand même mieux que rien, j'ai envie de dire, dans ce genre de produit. Mais après voilà, c'est un produit que je trouvais assez efficace. Je vous mettrai des petites vidéos de mes cheveux en gros plan parce que en fait moi j'ai pas de retour caméra donc je peux pas vous dire à quel point ça se voit ou pas là mes cheveux roses, mais ça marche assez bien, je suis assez contente. Et enfin pour avoir quelque chose de vraiment permanent, j'ai acheté cette coloration Garnier Olia dans leur catégorie Bold, c'est la teinte Deep Rose, c'est le 7.22. Et en fait, je sais pas vous, mais moi elle n'est pas disponible du tout dans mon supermarché. Il n'y a aucune de cette gamme là Bold dans mon supermarché. Et je vais vous donner ma petite astuce. Mais donc je l'ai commandé sur Amazon, mais Amazon UK. Parce qu'en fait, Amazon.fr, ça me coûtait au total 23 €. Et alors que ce genre de produit, on le sait tous en supermarché, ça coûte 11 € max. Donc j'étais un petit peu en mode non, je vais pas mettre 23 € dans un produit comme ça. Du coup, j'ai réussi à regarder sur Amazon UK. Et sur Amazon UK, je crois que la boîte coûtait 6 livres. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 12 € au final. Donc, vachement mieux et moins cher. En fait, je pense juste que ces teintes-là sont pas disponibles en France et que du coup, ça coûte plus cher. Et voilà. Alors après il faut regarder Amazon UK, des fois pour certains produits ils livrent pas en France, mais pour beaucoup de produits ils livrent quand même en France. Donc n'hésitez pas à regarder et à vous faire un compte sur Amazon UK parce que ça vaut le coup pour les teintures. Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive que je dois commander des teintures chez eux. Donc voilà. Et honnêtement je suis assez contente de ce produit, je trouve que ça a assez bien marché. Alors c'est pas... c'est rose, mais il y a quand même un côté un peu pêche dedans. D'ailleurs, ça se voit, hein, c'est pas mensonger. Il y a que, en gros, si vous êtes blond platine, en gros. Sinon, on voit que dès que vous avez les cheveux un peu blonds ou châtains, il y a des reflets orange dans la couleur. C'est pas du tout mensonger. Je trouve que pour une fois, les trucs sont assez vrais. Donc, je recommande cette coloration. Il n'y a pas d'ammoniac dedans, donc c'est pas la pire, c'est chimique mais c'est pas la pire on va dire. Et alors après c'est comme ce que je vous avais dit pour la coloration Olia blonde là que j'ai présenté juste avant. Moi j'ai pas utilisé vous voyez je l'ai pas utilisé ça parce que je trouve pas ça pratique honnêtement. Je sais pas, enfin dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ce genre de truc pratique, mais moi je trouve pas ça pratique du tout. Enfin je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude d'appliquer au pinceau, mais du coup avec ça vous pouvez pas vraiment appliquer au pinceau, faut appliquer avec le tube et je trouve pas ça pratique du tout. Moi j'ai préféré faire mon mélange dans un bol et appliquer tout après au pinceau. Ça a été très facile d'application, ça a assez bien marché, ça a l'air de bien tenir, donc je suis assez contente. Je pense en refaire une dans quelques semaines, voilà, pour que ce soit vraiment rose. Et voilà, je suis assez contente de ce produit honnêtement. Et bien si la vidéo vous a été utile et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à la partager aux gens à qui ça pourrait être utile parce que
Moi j'avais pas vu beaucoup de vidéos sur comment décolorer le henné, c'était un peu complexe comme processus, j'avais très peur de me lancer et de perdre tous mes cheveux. Mais au final voilà, donc cette vidéo si elle peut être utile à d'autres, n'hésitez surtout pas à la partager. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et voilà, bye!